pour faire un assemblage donc sur SolidWorks, donc on va faire donc nouvel assemblage. On commence par charger donc les composants. Donc ici, il nous ouvre une fenêtre, ou sinon on a inséré des composants. Donc là, je vais mettre parcourir. Je vais commencer par mettre ma première pièce ici, donc elle s'appelle un clapet, donc je peux la bouger là. Je clique ici, je mets en 3D, donc ici isométrique. Comme ça, on voit mieux comment c'est. Donc j'ai déjà mon clapet avec un petit F qui est devant, qui veut dire fixer. Ensuite, j'insère une autre pièce. Donc là, en l'occurrence, je vais insérer donc, une bille. Voilà, je la mets à gauche volontairement. Comme ça, si je fais une coupe, donc je vais déjà en profiter par rapport au plan de droite du clapet, voilà, parce que je vais assembler les pièces dedans. Donc je veux que toutes les pièces soient à gauche de cette coupe-là. Je vais donc insérer une autre pièce, cette fois-ci donc l'anneau élastique, ou le ressort d'abord. Voilà, le ressort, je recadre, et j'insère la dernière pièce qui est l'anneau élastique. Voilà, que je mets ici. Je vérifie que si je fais une coupe, du coup, voilà, donc si je fais une coupe, ces pièces-là, elles sont coupées, donc je découpe et je recoupe. Donc là, ça sera bon, à peu près. Alors maintenant, pour faire l'assemblage, donc pour que la bille vienne se mettre ici dans le cône, ça se fasse proprement, je vais faire donc contrainte. Ici, je vais cliquer sur le plus d'assemblage, je vais ouvrir ici donc le plus de clapet, même s'il était ouvert au départ, et le plus de la bille. Je vais d'abord mettre en commun les plans de dessus des deux pièces, plan de dessus de la bille et plan de dessus du... Alors, plan de dessus du clapet et de la bille, donc je valide, et je fais la même chose pour les plans de droite. Plan de droite clapet, plan de droite bille. Voilà. Sous réserve que les billes ont bien, et le clapet ont bien été dessinés centrés sur le centre du repère. C'est-à-dire ce centre-là, avec les plans ici, qui soient les bons, les plans de la pièce et les plans du document. Alors maintenant, cette bille, elle peut se déplacer. Donc si je ferme ici donc, ma contrainte, je vois que ma bille peut encore se déplacer. Donc pour qu'elle vienne bien sur son siège ici, je vais faire contrainte entre le siège conique ici et la bille. Du coup là, on voit qu'elle est parfaitement bien mise. Si ici je me mets donc en vue de droite, voilà, elle est parfaitement bien mise. Je me remets en isométrique. Maintenant, je vais faire la même chose avec le ressort. Donc je vais faire mes contraintes, donc je rouvre de nouveau contraintes. Je vais entre clapet et le ressort, donc je ferme la bille, j'ouvre le plus du ressort pour avoir donc les plans. Donc j'attends qu'ils répondent. Voilà. Donc je fais plan de dessus du clapet et plan de dessus du ressort. Je valide. Ensuite la même chose avec les plans de droite du clapet, plan de droite du ressort. Je valide, et là maintenant je vais y mettre une distance parce que je veux que ça vienne toucher sur la bille. À la rigueur, à moins que je puisse tenter donc ici de faire une tangence, donc entre le ressort là et cette face là, tangente. Je valide, je regarde ce que ça fait. Donc ça a l'air d'être bon, donc c'est parfait. Alors maintenant, si je veux mettre une face, donc je peux donc venir mettre plutôt une distance entre les faces. Donc je reviens sur mes contraintes, je prends la dernière, je la supprime. Voilà. Je me mets là. Le ressort, je peux le reculer. Donc je peux faire insérer une contrainte entre le plan de face du clapet et le plan de face du ressort. Et je peux mettre ici donc une distance. Et là, je vais mettre 7,5. Je valide. Voilà. Donc je ferme ici, je regarde ce que ça donne. Bon, ça m'a l'air d'être assez proche. L'avantage c'est qu'ici je finis pile ici. Et maintenant je vais mettre l'anneau élastique. Donc je me remets en 3D. Donc j'enlève la coupe. Bon, je peux la remettre si on veut. Je vais faire donc une contrainte cette fois-ci uniquement entre le plan de droite du clapet. Et là je ferme le ressort, j'ouvre l'anneau élastique. Plan de droite et plan de droite, voilà, pour que l'anneau élastique ne tourne plus. Et maintenant, je peux mettre une contrainte entre cette arête-là et l'arête ici, au fond de la gorge de l'anneau élastique ou du circlip. Je valide. Et j'ai mon assemblage. Donc je peux revenir en 3D, découper, recouper, et on voit qu'on a un bon assemblage.